Aurore et son compagnon Clément sont des accompagnants et formateurs holistiques et spirituels très investis dans leurs projets professionnels. Aurore est une jeune fille du travail, son cerveau bouillonne d'idées et d'envies, et elle passe son temps à accompagner et à guider de nombreuses personnes et de nombreux ateliers. L'arrivée d'un bébé n'est pas exactement ce qui était prévu dans leur programme, mais c'était sans compter sur la détermination de ce petit être qui vient s'installer au creux de son ventre au cours de l'été. Passé le choc de la nouvelle, Aurore nous raconte une grossesse connectée à son bébé, l'investissement de son partenaire dès les premiers mois de grossesse et leurs envies pour un accouchement le plus naturel possible en maternité. Bonjour Aurore, bienvenue ici, je suis ravie de t'accueillir, d'autant plus que voilà, tu es quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux depuis un moment, donc je suis vraiment hyper heureuse que tu aies eu envie de partager ton histoire avec moi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, savoir, voilà, nous en dire un peu plus sur qui tu es, toi, ta famille, ce que tu fais, et on abordera ensuite ton parcours dans ta grossesse et ta maternité. Oui, merci beaucoup Sarah pour l'invitation. Alors, qui je suis? Donc moi, je m'appelle Aurore, je suis accompagnante et formatrice holistique. C'est un peu difficile de mettre une étiquette sur tout ce que je fais. Je suis passionnée par la transformation, par l'éveil, par accompagner les autres en fait à être pleinement eux-mêmes. Et ça, je le fais à travers des formations avec de la respiration chamanique, le chant, la danse, le yoga. Voilà, j'accompagne aussi de façon holistique avec l'astrologie, le human design, différentes choses. Je suis un peu une touche à tout passionnée. Mais ce qui me tient vraiment à cœur, c'est ça, c'est de pouvoir accompagner les personnes à vraiment incarner leur spiritualité, incarner leurs valeurs pour se sentir pleinement eux-mêmes à leur place et épanouis, on va dire. Accompagner l'humain vers lui-même et vers sa puissance, quoi. Voilà, c'est ça. Super. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta famille? Oui, ma famille, donc j'ai une petite fille Calliope qui est née le 11 mai, donc elle va bientôt avoir 4 mois, que j'ai eu avec Clément, le papa, qui lui aussi est dans le yoga et la sonothérapie, donc on est des parents connectés, comme on pourrait dire, entre guillemets. Moi j'ai vécu toute ma grossesse près de Gap, dans les Hautes-Alpes, et j'ai accouché là-bas, et ensuite on a déménagé 1 mois et demi, 2 mois après. Oui, c'est ça, à peu près 2 mois après, pour venir nous installer dans la région d'Annecy, parce que Clément est originaire d'ici, et donc maintenant on habite à l'entrée des Bauges, voilà, près d'Annecy. D'accord, en plein milieu de la nature, si j'ai bien compris. Ouais, on est dans un petit village assez isolé, c'est plutôt chouette. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire donc un peu plus sur ta grossesse? Déjà l'envie de devenir maman, est-ce que c'est quelque chose que tu avais depuis longtemps, ou c'est quelque chose qui est arrivé avec peut-être la rencontre de ton partenaire? C'est une question qui me fait toujours sourire, parce que moi, je me suis jamais vraiment vue maman. Je me souviens quand j'étais encore à Paris avec des amis dans un café en train de boire des verres, on se disait bon, c'est qui sera la maman la première, et personne n'aurait misé sur moi parce que à l'époque j'étais pas à l'aise avec les enfants, j'aimais pas spécialement ça, mais alors vraiment pas. Je ne supportais pas les cris, les pleurs. Enfin voilà, je me voyais pas du tout mère, contrairement à certaines copines qui, elles, depuis qu'elles ont 20 ans, elles avaient envie d'avoir des enfants. Donc, du coup, assez rigolo. Et en même temps, quand j'ai rencontré Clément, il s'est passé quelque chose en moi. Je sais pas, j'ai tout de suite senti qu'on allait avoir un chemin ensemble intense et créateur de plein de choses. On crée déjà ensemble, on co-anime des choses ensemble, donc forcément il y avait déjà ça qui était là. Mais voilà, une fois je me souviens, j'avais fait une cérémonie et j'ai eu une vision où je voyais une petite fille en fait avec nous, et Clément lui disait apporte une fleur à maman. Enfin, un jour j'ai eu cette vision là et je me suis dit tiens, c'est bizarre. Waouh, ça me donne des frissons. Ouais, c'est vrai que sur le coup, je me suis dit bon. Et
Et voilà, et après Clément, lui, était vraiment dans un mood, oui, moi pas avant 3 ou 5 ans, j'ai encore plein de choses à faire avant. Pour ceux qui sont un peu branchés astro, il a Mars en Verseau, donc la liberté pour lui c'est très important. Voilà, il voulait vraiment pas être enfermé, étriqué dans quelque chose qui allait l'empêcher de faire ce qu'il avait envie. Donc, il avait un peu ce discours-là. Moi, je faisais plein de choses. Comme tu le sais, les formations, les trucs dans tous les sens, j'arrêtais pas de bouger. Donc, pareil, je me voyais pas tout de suite me mettre en stand-by pour être maman. Et puis, en fait, alors moi, je peux en parler ici en toute intimité. Au niveau contraception, ça faisait plusieurs années en fait que je surveillais mon cycle parce que j'ai pris les hormones quand j'étais jeune et j'ai pas du tout supporté. Les pilules, ça m'a flingué le corps. Je pense que j'ai eu la totale quand j'étais jeune, la dépression. J'ai pris beaucoup de poids. J'ai un système lymphatique, donc tout ce qui était rétention d'eau, tout ça, je l'ai vraiment mal vécu. Et donc, il y a à peu près, en 2018, je pense, à peu près au moment où j'ai eu mon syndrome, où j'ai changé de vie, toi, tu es au courant, d'arrêter aussi les hormones et tout ça. Et franchement, ça a été la révolution dans ma vie. Je me sentais beaucoup mieux dans mon corps. Et donc voilà, c'est pour dire que moi, je surveillais mon cycle, que ça s'est toujours bien passé. J'ai jamais eu d'accident, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Mais bon, là, sur cette fois-ci, c'était les vacances, plein mois d'août. On était un peu détendus et on n'a pas trop fait gaffe, si tu veux. Une fois que c'était fait, je dis ah bon bah écoute, on verra bien, Inch'Allah. Alors, c'est un petit bébé donc qui s'est invité par surprise. Voilà, c'est ça. Mais j'imagine que tu dois partager cet avis avec moi. Je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, c'est un petit bébé qui a pris sa place au moment où qui lui semblait le plus opportun. Oui, tout à fait. Et puis, c'est surtout que moi, j'ai aussi un passif. J'ai fait beaucoup de cystite depuis que j'étais jeune et j'en avais parlé avec un de mes thérapeutes. Et on était un peu remonté au truc où presque je culpabilisais de prendre la responsabilité de me dire que je pouvais faire un enfant à un homme alors qu'il n'en voudrait pas forcément. Et j'ai complètement déconstruit ça lors d'une séance pas longtemps avant, en fait, de tomber enceinte. Et je me souviens qu'il m'avait dit, tu sais, c'est pas toi la seule responsable dans l'histoire et un bébé, ça se fait pas tout seul. Exactement. Et si de l'autre côté, il accepte que vous soyez aussi dans cette façon de faire, c'est que inconsciemment, il y a aussi un désir. Et voilà, donc j'avais trouvé ça intéressant. Donc forcément que oui, notre moi conscient ne voulait pas d'enfant tout de suite, mais je pense que dans notre inconscient, si ça s'est fait comme ça, c'est que forcément c'était OK. Et alors du coup, comment cette grossesse a été accueillie par toi, par ton conjoint quand vous l'avez découvert? Écoute, moi j'ai senti quand même assez rapidement qu'il y avait anguille sous roche. Parce que oui, surtout si tu étais déjà particulièrement à l'écoute de ton corps avec Oui. les méthodes naturelles, ça Exactement. donne quelques signaux, quoi. C'est ça. En fait, 2 semaines après, quand je me suis dit que mes lunes devaient arriver, j'ai senti déjà que je me sentais pas comme d'habitude. Et dès le premier jour où j'étais supposée avoir mes règles, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. J'ai commencé à faire des rêves bizarres. J'avais mal au sein, j'arrivais plus à dormir sur le ventre. J'avais chaud la nuit, enfin plein de symptômes où je me suis dit waouh, mais c'est très bizarre. Ce qui est super drôle, c'est que j'avais 2 tests de grossesse d'avance chez moi et que les 2 je les ai flingués. C'est-à-dire que tu sais, on te dit qu'il faut tremper que le bout dans le verre. Moi, j'ai complètement immergé le truc et je l'ai fait 2 fois. Il y avait mon inconscient qui était pas prête à savoir, mais je me suis dit bon, tant qu'à faire, je vais directement faire une prise de sang. Et du coup, on a eu les résultats le lendemain. Donc, j'étais enceinte déjà de j'avais déjà quasi 6 jours de retard. D'accord. Et sur le moment, je me suis effondrée en larmes parce que, gros chamboulement à venir. Ouais, voilà, gros chamboulement. Et en même temps, très rapidement, à l'intérieur de moi, c'était clair que j'avais pas envie de mettre fin à cette grossesse. Donc, pour moi, c'était un peu bon, c'est comme ça. Et en même temps, j'ai dit à Clément, je lui dis, écoute, ça faisait plusieurs jours que je lui disais, il se passe quelque chose de bizarre. Donc lui, il avait un petit peu eu le temps aussi de préparer. Je lui dis, écoute, voilà, on va se poser avec ça et puis on va se laisser le temps de décider, quoi. Parce que lui, au début,
c'était pas forcément très bienvenu. Et puis en même temps, il n'a pas du tout été fermé. On a pris le temps. Le lendemain, il a fait une méditation. Il a commencé à faire un peu des blagues sur le prénom. Enfin, tu vois, voilà. D'accord. Euh, et à part Passion. voilà, c'est ça, à faire des petites blagues, à parler à mon ventre, machin. Et puis je lui dis, mais du coup, ça veut dire quoi? On garde? Il me dit, écoute, oui, j'ai fait une méditation. Et pour moi, c'est de la joie. Donc, c'est sûr que ma tête me dit, mince, c'est pas le moment, ça va changer plein de trucs, il y a plein d'arguments, l'argent et tout ça. Mais si j'écoute vraiment mon cœur, il y a de la joie. Et voilà. Et donc, rapidement, on a décidé qu'on gardait. Et on a quasi tout de suite trouvé le prénom. D'accord. Mais vous avez senti dès le départ que c'était une petite fille? Bah ouais, en fait, on s'est dit, on sent que ce serait plutôt une fille, on aimerait bien une fille. Et je crois le lendemain qu'on a décidé qu'on la gardait, elle me dit, ouais, Cassiopée, c'est un joli prénom. Je dis, ah, moi je trouve qu'avec un L, ce serait plus doux qu'Aliopée. Il me dit, ah ouais, c'est pas mal. Et on est allé regarder, c'était la muse de la poésie. Moi, j'écris depuis toute petite. J'ai toujours écrit de la poésie. Il y a un recueil là qui va sortir bientôt. Et, et puis, en plus, en grec, ça veut dire le beau chant et on chante tous les deux. Enfin, on s'est dit, il y a trop de synchronicité pour pas que ce soit ça. Le truc est descendu, quoi. Et du coup, depuis le premier jour, on n'a jamais remis en question le prénom et on n'avait même pas de prénom de garçon. D'accord, oui. Donc, c'était une certitude ancrée à l'intérieur de vous deux. C'est ça. Et alors, du coup, est-ce que tu as eu, donc cette grossesse s'est bien déroulée? Comment ça s'est passé pour toi? Quel est le suivi que tu as choisi d'avoir? Alors, la grossesse s'est bien passée. Par rapport au suivi, en fait, là où on habitait, alors forcément, tout de suite, on a voulu un peu partir sur un accouchement à la maison. Mais là où on était, c'était très compliqué. Et donc, moi, au début, j'ai choisi une sage-femme en pensant qu'elle faisait les accouchements à domicile, puisque c'était un peu ce que j'avais entendu dans les bruits de couloir. Mais en fait, le temps que je la rencontre, qu'on fasse 2-3 rendez-vous, tout ça, on a compris qu'en fait, elle les faisait plus parce qu'elle avait eu des soucis et tout ça, et elle voulait plus s'engager, surtout pour les premières naissances. D'accord. Donc, vu qu'en plus, on n'avait pas une super feeling avec elle, on la trouvait pas spécialement très chaleureuse, on a changé au 5e mois, 4e ou 5e mois, avec une autre sage-femme libérale, là, qu'on a adorée, qui était super sympa, très douce, enfin, vraiment super chouette. Mais voilà, elle faisait pas les accouchements à la maison, donc on s'est dit, bon, bah, c'est comme ça. Moi, je pense qu'il y a une partie qui était rassurée aussi. Ouais, de pas le faire ça à la maison finalement? Ouais, bah, oui, maintenant que je l'ai vécu, je le ferai les yeux fermés. Mais la première fois, c'est vrai que moi, j'ai quand même un tempérament un peu à tout vouloir contrôler. Et je pense qu'il y avait une partie de moi qui était quand même un peu en insécurité. Clément, lui, il voulait vraiment faire à la maison parce que lui, il adore voilà, faire les choses à sa manière. Et il avait des amis qui avaient accouché à la maison, donc il était serein. Mais encore une fois, je lui ai dit, écoute, c'est pas toi qui accouches, quoi. Donc, moi, il faut quand même que je sois un minimum zen. Donc voilà, il y a une partie de moi qui aurait aimé, et en même temps, je pense que c'était OK aussi de faire ailleurs, sachant que quand on a visité la maternité de Gap, du coup, on a eu un très bon feeling, les sages-femmes étaient adorables, le service n'était pas du tout saturé, on s'y sentait bien, il y avait une salle nature, donc on s'est dit qu'on voulait accoucher dans la salle nature. Voilà, et du coup, on s'était dit qu'on allait partir là-dessus, quoi. D'accord. Et donc ce suivi, toute la grossesse se déroule sans accroc. Toi, comment tu te sens pendant cette grossesse? Alors la grossesse, c'est très bien passé. J'ai eu une bonne fatigue et quelques nausées le premier trimestre. Donc j'ai déjà commencé à ralentir un peu le rythme, parce que moi, de base, il faut savoir que pendant 4 ans, j'ai pas arrêté, c'est-à-dire que je ne connaissais pas les jours off. Il faut que ça carbure tout le temps. Ouais, j'ai ralenti en rencontrant Clément, parce que lui, c'est l'inverse, et moins j'en fais, mieux je me porte et je profite de la vie. Donc voilà, on s'est un peu équilibré à ce niveau-là. Mais voilà, premier trimestre, j'ai été obligée d'être à l'écoute, de parfois annuler des rendez-vous, de me reposer. Je faisais des siestes quasi tout le temps après les déjeuners parce que c'était assez dur. Surtout quand on est chez soi.
Après qu'il faut se remettre sur l'ordinateur, c'était un peu rude. Mais voilà, pas plus de complications que ça. Le deuxième trimestre s'est très bien passé. Et moi, la seule chose qu'il y a eu, c'était le petit stress, c'est qu'en fait, à la T2 ou T3, je me souviens plus, quand le bébé est censé être retourné, elle n'était pas retournée. Ouais, T3. Voilà. Et du coup, ben, ça a commencé à être un petit peu le stress parce qu'on savait que si elle se retournait pas, et ben, ça voulait dire que est-ce qu'on pouvait quand même accoucher par voie basse, on pourrait pas avoir la scène nature, etc., etc. Donc, comme je te disais, moi qui aime bien contrôler les choses, sur le coup, ça a été un peu difficile pour moi. Clément, lui, est resté assez serein. Il a dit, écoute, de toute façon, c'est elle qui décide, on peut pas faire grand-chose. Donc, j'ai fait de la moxibustion sur les orteils. J'ai essayé de faire des positions pour qu'elle se retourne. Voilà. J'ai fait une séance d'ostéo aussi qui, je pense, a aidé quelques jours avant. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que moi, je me suis pas arrêtée, je me suis pas posée. C'est-à-dire qu'un mois avant mon terme, c'était mon dernier déplacement à Lyon pour aller faire la certification avec mes élèves de breathwork. Donc, 4 jours à Lyon, on accueillait des gens. Moi, je soutenais les breathwork. Il y avait de la musique, des instruments à fond dans l'espace, les trajets en voiture. Donc, moi, c'est pour te dire que, voilà, je me suis vraiment un gros événement. Voilà, à un mois du terme, je me suis arrêtée. Et du coup, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, j'ai arrêté officiellement le 11 avril ou le 10 avril, quoi, un mois avant. Je suis rentrée à la maison, je me suis posée. Le 12, c'était l'anniversaire de Clément. Et le 13 ou 14, j'ai fait le scanner pour aller voir si mon bassin était assez large pour pouvoir quand même accoucher par voie basse. Et en fait, au moment du scanner, ils m'ont dit, mais il a la tête en bas, votre bébé. Voilà. Elle avait pris le temps, elle, de se retourner quand toi, tu t'es détendue aussi, peut-être un peu. Bon, tu as fait pas mal de choses pour essayer quand même de l'inciter à se retourner, mais ouais, mais je pense vraiment que c'est parce que je me suis posée qu'elle s'est dit, ok, c'est bon, maintenant, maman, elle est prête et je pourrai sortir quand ce sera le moment. Et puis voilà, elle a pris son temps. Tu sais, j'ai un bébé taureau, donc qui a déjà ses idées bien arrêtées. Voilà, faut pas la brusquer. Et alors toi, justement, en étant quelqu'un de particulièrement connecté à ton corps, à la spiritualité, est-ce que tu as abordé cette grossesse d'une manière particulière? Comme tu disais, tu avais quand même besoin d'être dans un certain cadre qui te rassure, donc accompagné médicalement. Est-ce que toi, de ton côté, il y a eu une certaine connexion déjà avec ton bébé pendant la grossesse? Alors, j'imagine que oui, vu que vous avez déjà su dès le départ que c'était une petite fille. Comment tu as vécu cette expérience, toi, vraiment, de ton côté, hors accompagnement médical? Oui, c'est sûr que dès le début, je me suis sentie assez connectée. J'ai un peu senti tout le long que c'était une fille. Franchement, la T2, j'ai eu peur. J'y suis allée vraiment avec l'appréhension de me dire si c'est un petit gars, j'ai projeté ce qui n'est pas. Donc bon, on avait raison. Et puis après, moi, pendant toute la grossesse, je crois jusqu'au 8e mois, j'ai fait des rêves, mais des rêves toutes les nuits, des rêves, des cauchemars, des trucs dont je me souvenais tous les matins. Donc j'ai l'impression que mon inconscient a nettoyé beaucoup, il a éliminé. J'ai rêvé d'anciennes relations, de choses de mon enfance, comme s'il y avait un tri de dossiers qui s'était fait en fait pendant toute ma grossesse. Et puis ensuite, j'ai senti qu'elle était très réactive quand on faisait de la musique. Moi, on a été beaucoup dans des environnements avec la musique. On chantait, on faisait les cercles de chant. Moi, il y avait de la musique dans mes espaces aussi où j'animais. Et je sentais que, voilà, j'arrivais à sentir un peu quand même les moments où ça lui plaisait, où elle était bien, toutes ces choses-là. Et puis, on a voulu faire de l'autonomie, mais on n'a pas pu parce que c'était trop loin de chez nous. Donc, du coup, voilà, on a fait une connexion différente. Clément posait souvent ses mains sur le ventre pour la sentir, pour écouter, pour essayer de la diriger, lui parler. Voilà, on a vraiment été en dialogue avec elle tout le long. Et puis, elle a un papa qui a l'air d'être très zen et connecté. J'imagine qu'il a pris vraiment sa place de père déjà dès le début de la grossesse.
Oui, bon après il a eu son flip, comme je pense la plupart des hommes au 4e mois, tu sais, quand on veut plus revenir en arrière. Il y a eu une phase quand même d'agitation intérieure, de peur, de doute, presque de rejet, tu sais. Ça a été assez dur, ça n'a pas duré longtemps, mais voilà, je pense que c'est un step à passer, hein, quand tu te dis bon, bah, maintenant c'est bon, on a décidé. Tu passes la joie du début, l'excitation, l'enthousiasme, et puis quand tu arrives au 4e mois, tu te dis bon, bah maintenant on peut plus reculer en arrière, et c'est véritablement là. Donc voilà, il y a eu ce passage-là, mais sinon c'est vrai qu'il a été super présent. On a fait toutes les préparations ensemble. On avait fait les préparations aussi de Quantique Mama. On avait regardé les vidéos, on a regardé des documentaires sur les accouchements, avec les sages-femmes, les accouchements à la maison, pas médicalisés. Enfin, il était vraiment hyper intéressant et curieux en fait de tout ça. Donc moi, ça m'a fait du bien de m'être sentie soutenue. Voilà, il n'a pas toujours les mots sur le soutien émotionnel. Voilà, chacun ses qualités. Mais par contre, en termes de présence, d'intérêt et vraiment de voir comment ça allait se passer et tout ça, il a été super. Ouais. D'accord. Et alors, du coup, justement, vous décidez ensemble que ce sera donc un accouchement en maternité, mais par contre, un accouchement que vous souhaitez le plus naturel possible, c'est ça? Ouais, exactement. Le plus naturel possible, donc idéalement dans la salle nature, sans péridurale. Et en fait, ce qui est super, c'est que moi, j'avais aussi une de mes élèves qui était venue à une formation de sonothérapie qui faisait les préparations avec la méthode Gasquet, tu sais, utiliser le ballon, toutes ces choses-là pour vraiment le jour J savoir comment accompagner. Et en fait, moi, je lui ai booké tout un week-end privé avec elle et nous dans un Airbnb. Et elle nous a fait vraiment toute l'initiation avec toutes les positions qu'on pouvait faire. Elle nous a fait faire du yoga. On a fait notre projet de naissance ensemble. Elle nous a tout expliqué. En plus, ce qui était génial, c'est qu'avant, elle était anesthésiste dans les services de maternité. Donc, elle savait vraiment bien comment ça se passait. Et voilà, je lui dis qu'à elle, merci encore pour toute son aide. Et donc ça nous avait encore plus mis en confiance parce qu'on a fait les pratiques avec le ballon, tout ça, ça nous a permis de nous projeter. Et effectivement, de nous dire, voilà, on sait comment ça se passera le jour J, toutes les étapes, comment ça peut se déclencher. On était super préparés. Et moi, j'ai fait un projet de naissance béton, un truc tout bien joli, un PDF avec des petites cartes. Voilà. Pour que, voilà, qu'on arrive à la maternité et qu'ils sachent exactement à quoi s'en tenir, quoi. D'accord. Et alors justement, le suivi que tu avais eu à la maternité, est-ce que justement tu avais pu à un moment donné pouvoir exposer ce projet de naissance, ou est-ce que c'est voilà, c'est une maternité peut-être où tu arrives le jour de l'accouchement, ou tu as dit tout à l'heure que tu avais visité quand même la maternité, donc comment se passe ce suivi, cette préparation? Bah, ça a été un peu les montagnes russes de la maternité parce que la visite de la maternité, la sage-femme était adorable, hyper ouverte. Elle disait oui, voilà, vous pouvez mettre de la musique, des huiles essentielles, il n'y a pas de souci. Enfin, très détente. Donc, on était méga en confiance. Après, on a refait une visite à la maternité, cette fois-ci avec une autre sage-femme qui, elle, était un peu plus vieille école. Donc là, ça nous avait un peu plus refroidi. Mais bon, voilà, on restait confiants. Et puis après, il y a eu l'épisode du bébé qui s'était pas retourné. Donc là, on avait vu une gynécologue aussi qui nous avait dit bon, vous savez, les accouchements par voie basse en siège, on en fait, hein, mais bon, voilà, pas tant. Enfin, c'était surtout l'aspect sans péri, etc., qui était un peu en panique. Donc ces rendez-vous-là, ça nous avait un peu plombé quand on y était allé. Mais notre sage-femme, voilà, elle était toujours là à nous rassurer, à nous dire mais si, vous inquiétez pas, vous racontez. Sur le coup, ils sont un peu fermés, mais après, si vous restez campé sur vos positions, que vous montrez que vous êtes renseigné, que vous savez ce qu'il en est, ça devrait le faire. Et au final, je te raconterai l'accouchement après, mais on n'a vraiment pas été déçus, quoi. On a été super bien accompagnés. Donc, le projet de naissance, il a été pris par la sage-femme quand on a fait notre premier rendez-vous. Et voilà. Et puis, quand on est arrivé, pareil, elles l'ont re-regardé. Donc, non, franchement, il a été vraiment bien respecté. D'accord.
Super. Et il n'y avait pas de choses où on dit dès le départ, non, ça, c'est pas possible, les protocoles font que on peut pas vous accorder ça. Bah, il y avait le seul truc où moi j'avais mis qu'on voulait grignoter et boire pendant l'accouchement. Alors elles avaient dit non, c'est pas possible, machin, vous savez, truc. Mais au final, la façon dont ça s'est passé, j'ai pu manger et boire un peu comme je voulais jusqu'à la phase critique. Donc ça, c'était pas tellement gênant. Et non, non, franchement, ils ont bien respecté. Il n'y avait pas tellement de choses. Voilà, il nous avait expliqué quoi, comment ça se passerait si jamais il fallait mettre la péri, les césariennes, etc. Il nous avait juste expliqué que si c'était une césarienne qui n'était pas programmée, le papa pouvait pas être là. Donc qu'il fallait être bien sûr que ça se passait bien, que ça allait aller bien au bout de ce qu'on voulait, parce que s'il y avait une césarienne en urgence, et ben c'était anesthésie générale et le papa était pas là. Donc ça, c'était un peu le scénario catastrophe que tu ne veux pas. D'accord. Mais a priori, il n'y avait aucune raison, aucune pathologie dans ta grossesse qui disait que ça pouvait en arriver là. Après, c'est vrai qu'on n'est jamais maître de comment se passent les choses le jour J, mais bon, c'était un peu scénario catastrophe, quoi. Ouais, mais bon, ils te le disent quand même de te dire, ah oui, vous voulez pas la péri, bon, bah, faut quand même être bien au courant, hein, parce que bon, si vous attendez le dernier moment, que finalement ça se passe pas bien, que machin, que truc, voilà, ils te font un petit peu peur avec ça, mais ça va, on est resté confiants. Surtout moi, à partir du moment, en fait, où elle était retournée, franchement, j'étais plus du tout stressée. D'accord. C'était le petit poids, le petit nuage au-dessus de la tête qui s'était dissipé, quoi. Oui, bah voilà, je m'étais dit, après, une fois qu'elle a la tête en bas, le reste, ça devrait rouler. C'est sûr que si elle était restée en siège, ça aurait été un petit peu plus compliqué. On n'aurait pas pu être en salle nature. C'était obligatoire d'être en salle d'accouchement. Ils étaient obligés de poser une péri, même si on n'en voulait pas. Donc tout ça, c'était pas forcément. Voilà, bon, on aurait fait ce qu'il fallait, hein, parce que ce qui est important, c'est que le bébé vienne au monde dans les meilleures conditions. Mais voilà, c'est vrai qu'on était quand même content qu'elle se soit mise la tête en bas. D'accord. Et alors, donc, les préparations, vous avez fait pas mal de choses, notamment ce week-end. Arrive donc, j'imagine, bientôt le jour du terme. Est-ce que d'ailleurs, tu as été jusqu'à ton terme? Bon. Écoute, j'ai un bébé assez ponctuel parce que la poche des os s'est rompue à 2 heures du matin le jour du terme. D'accord, effectivement. Donc, elle s'est dit, ça y est, c'est mon jour, on y va, quoi. Donc, mon terme, c'était le 10 mai. La poche des os s'est rompue à 2 heures du matin le 10 mai. Donc, moi, je sors du lit, je dis à Clem, bon, j'ai perdu les os, hein, quoi, comment Donc, je vais dans la baignoire, je me fais couler un bain, Clément passe la serpillière sur le sol. Et puis voilà, et puis tranquillement, moi je respire. Bon, c'était pas encore très violent, hein, les contractions, donc je me disais bon, ça va. On a pris le temps de se faire un casse-croûte, et puis on est parti à la maternité à 5 heures. Voilà, on nous avait dit qu'on avait au moins 3 heures, donc on a pris les 3 heures. On n'était pas stressés, hein. Ouais. Et vous aviez 3 heures après rupture de la poche des os pour vous rendre à la maternité, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Donc on est parti 3 heures après. Et puis, donc, on arrive à la maternité, Clément me pose, parce qu'on est quand même venu avec tout notre barda pour être confortable pendant les 3-4 jours. Et puis, donc, quand je suis arrivée, ils te mettent dans une salle pour faire le monitoring, et puis voilà, le check-up, tout ça. Alors là, sur le coup, on a un peu rigolé jaune, c'était une interne, je me souviens. Une interne qui faisait des blagues nulles à 6 heures du mat, t'as la tête dans le pâté, tu commences à avoir des contractions. Elle était là, elle galérait à mettre son gant. Elle m'a posé le cathéter un peu de façon gauche, alors que moi je déteste le cathéter. Et ça, c'était le truc, vraiment, si j'avais pu ne pas avoir de cathéter pour l'accouchement, c'est le seul truc vraiment, moi, qui m'a posé problème, c'était le cathéter. Ouais, c'est quand même pas très agréable, effectivement. Ben, c'est ça, mais bon, en fait, ils m'ont dit, voilà, on est obligé de vous le poser parce que si le travail se met pas en route, 12 heures après la rupture de la poche des os, on doit vous injecter des antibiotiques. Et dis-toi que je redoutais plus les injections d'antibiotiques que les contractions au début, hein, quand même. J'imagine, je comprends, en fait. Ah ouais, non, c'était vraiment pas agréable. T'es là, t'as envie d'être dans ta bulle, puis t'as ce machin sur la main, là. Enfin, bon. Ouais.
Donc voilà, on a passé cet épisode et puis elles nous ont expliqué, ils ont dit bon bah pour l'instant vous êtes vraiment au tout début, le travail c'est tranquille. Moi je les sentais mais c'était pas non plus violent. Elle dit on va vous installer tranquille dans votre chambre et puis voilà, reposez-vous, attendez que le travail se mette vraiment en route. Vous avez 24-36 heures max avant que on fasse un déclenchement parce que maintenant que la poche des os elle a été rompue, et ben il faudrait pas que ça traîne trop. Madame contrôlante, bonjour. Donc là j'étais là, comment ça? Non, mais je ne suis pas d'accord. Donc du coup, on est allé dans notre chambre et toute la journée, on s'est baladé, on a marché dans l'hôpital, j'ai monté les escaliers, on est allé dehors. Voilà, je me suis mise en mouvement. Et en même temps, on s'est quand même reposé parce que la sage-femme, après toutes les sages-femmes, elles étaient adorables, hein. Elles nous ont dit, voilà, reposez-vous quand même, prenez le temps, profitez de ce temps où c'est pas encore vraiment enclenché parce que vous allez avoir besoin de vos forces. Donc, si vous êtes au taquet à faire marche-ballon non-stop, quand ça va se déclencher, vous allez être crevé. Ouais. Et C'est voilà. vrai qu'on ne sait jamais combien de temps ça peut durer, donc il faut. On nous dit beaucoup, on entend beaucoup qu'il faut être en mouvement, mais c'est vrai que le mouvement il est important quand le travail est vraiment démarré. Et effectivement, si on peut gagner du temps à prendre des forces avant, c'est toujours bénéfique pour la suite. C'est ça. Donc du coup, nous on était dans notre chambre. En plus, ce qui est génial, c'est qu'on a eu une chambre avec 2 lits. Donc Clément avait son lit, moi j'avais mon lit. Top. Et donc on était vraiment à l'hôtel, quoi, hein. On a mis le petit diffuseur, la petite musique, les petites veilleuses. Voilà, on s'est installé, quoi, chez Vous nous. avez fait votre cocon. Voilà, c'est ça. La petite lampe de sel branchée, tac, tac, tac. Et puis le soir, bah, on s'est couché. On s'est dit bon bah on va dormir. Et vers Donc là, tu passes la journée du coup à la maternité, puisque tu es ouais. arrivée tôt le matin. Tu passes la journée à la maternité, le travail commence, mais bon, c'est pas encore. Ah bah la journée, j'avais quasi plus de contractions en fait. Je perdais juste les os, quoi. J'avais une super couche. Je perdais. C'est assez impressionnant tout le liquide qu'on peut perdre. Mais sinon, j'avais quasi plus de contractions dans la journée. Donc D'accord. voilà, c'était un peu la phase de répit. Et puis le soir, on allait se coucher en se disant bon bah voilà, on va se reposer. Et puis vers minuit, 1 heure. Au final, on n'a pas vraiment dormi. Enfin, moi, je dormais à moitié, quoi, jusqu'à l'heure. Vers minuit, 1 heure, je sentais que ça commençait à s'activer un peu. Et à 2 heures, ça y est, que le travail se mettait vraiment en route. Donc, tu vois, 24 heures pile après, au final. Après la rupture de la poche des os, quoi. C'est ça. C'est ça. Et donc là, bah, on a commencé à mettre en place un petit peu. Moi, je me mettais sur le ballon. J'avais de plus en plus de mal à rester dans le lit. J'étais pas très confort. Et puis 2, 3, 4 heures, on appelait la sage-femme. Je commençais à dire oui, là, bon, je sens que ça commence à être un petit peu plus intense. Et elle me disait oui, mais c'est très bien, respirer, lâcher prise, c'est que le début. Moi, j'étais là, ah bon. Attendez, comment ça? On en est où? Nous, on avait regardé tous les stades, donc tu sais, je voulais savoir un peu où j'en étais. Et est-ce que justement tu as eu du coup un toucher vaginal pour vérifier le col ou Alors, le toujours pas? seul moment où j'ai eu, c'est vraiment au tout début quand je suis arrivée. Ouais. Parce que voilà, ils avaient besoin quand même de savoir un peu à l'arrivée si tu étais vraiment au travail ou pas. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai accepté, j'ai dit ok, pas de problème. Et après, il y en a plus du tout eu, jusqu'à ce que ce soit moi qui le demande à un moment donné pendant l'accouchement. Je t'expliquais après. Mais sinon, non, il y en a pas eu et vraiment, ils ont été super. Et on avait des monitorings à peu près toutes les 4-5 heures. Donc du coup, voilà, je sortais de ma chambre, j'allais dans la salle de monito, ça durait une vingtaine de minutes, tac, ils checkaient, puis je retournais dans ma chambre. Donc ça, ils faisaient ça, voilà, de façon régulière, mais c'était pas spécialement gênant. Et puis donc du coup, le travail s'est vraiment enclenché, voilà, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça s'intensifiait jusqu'à 6 heures du matin où là, on a refait un monitoring avec une nouvelle injection d'antibiotiques. Donc ça, c'est vraiment le truc aussi qui n'était pas plaisant, mais je me souviens très bien qu'à ce monito, je commençais à plus être là. D'accord. Il fallait plus embarqué. Ouais. Là, il fallait plus trop me parler. Bah déjà, à partir de 4 heures dans la chambre,
Clément, il avait mis de la cohérence cardiaque. On a commencé vraiment à respirer, à rentrer dans le vortex de la respiration pour arriver à tenir et à accompagner. Donc ça a bien dû durer 1h30, 2 heures dans la chambre. Et ensuite, donc 6 heures monitoring. Là, ça y est, j'étais plus là. Et en fait, ce qui a été extraordinaire, et vraiment, je tiens à le souligner, et c'est ce qui fait aussi la spécificité, je pense, de mon accouchement, c'est que Clément, ça a été mon pilier, quoi. Parce que il a respiré toutes les respirations avec moi. Il était à côté, il faisait à chaque fois, il respirait avec moi, il respirait. Et ça m'a tellement aidé en fait, à vraiment, voilà, il me disait, respire long, tiens jusqu'au bout, allez, respire. Et quand j'avais une contraction, je disais, non, mais là, là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il me disait, respire, respire. Donc vraiment, il m'a tellement accompagnée là-dedans, ça m'a aidé, parce que si j'avais dû respirer toute seule, oui, je savais faire, mais le fait d'avoir quelqu'un à côté qui le fait, c'était vraiment fort. Ça te permet à la fois toi de vraiment embarquer dans ton accouchement et en même temps de rester ancré, de pas paniquer entre guillemets, et de pas te laisser emporter en fait par l'intensité de ce que tu es en train de vivre. C'est ça. Puis on sent qu'il y a une présence à côté, que lui, il restait calme aussi. Donc, non, franchement, c'était super. Et du coup, à 6 heures, là, parce que les respirations commençaient à se transformer en râle, en bruit, parce que c'était vraiment ça qui m'aidait aussi à passer chaque vague. Et c'est rigolo, parce que c'est vraiment à ce moment-là aussi qu'il y a un truc qui a switché, où je me suis dit, bon, là, j'en ai plus rien à faire de comment Clément me voit, chanter, crier, souffler, peu importe. Là, je veux juste passer à chaque fois les contractions. Et donc là, on nous a dit, bah écoutez, la salle nature, elle est disponible, parce que quand on est arrivé la veille, elle n'était pas à dispo. Il y avait un accouchement dedans. Donc tout s'est vraiment goupillé bien, quoi. Ouais, le timing était parfait. Les 24 heures d'attente finalement étaient bienvenues pour vous permettre d'être dans les conditions idéales, quoi. C'est ça. Et donc voilà, 6 heures, la salle nature est dispo. J'étais là, ouais, je vais pouvoir prendre un bain, génial. Je sais pas pourquoi, moi je me disais la baignoire, le bain chaud, ça allait me sauver, tu vois. Et au final, on arrive dans la salle nature, je rentre dans le bain, mais il était bouillant, mais je sais pas à combien de degrés il l'avait fait, mais il devait être au moins à 40 le truc. Et du coup, je suis rentrée dans l'eau, et en fait, c'était trop. C'était trop chaud, je supportais pas, je savais pas comment me mettre. J'ai l'impression que ça m'avait déclenché une espèce de transe. J'avais l'impression que j'étais dans un sauna. Et en fait, j'ai dû rester 15 minutes dans le bain. On a tenté de me mettre un peu dans une position où je pouvais me mettre confort, m'appuyer sur les sangles et tout ça, mais en fait, c'était l'enfer. Et au bout d'un moment, je dis à Clément, non mais là je vais mourir, il faut que je sorte de ce truc. Et en fait, je pense que le bain bouillant a accéléré en fait encore plus le travail et la dilatation, parce que je suis sortie de la baignoire. Du coup, j'étais toute nue, et je me suis effondrée sur le bord du lit en fœtus. J'étais comme ça, et Clément, il me dit, tu veux t'avancer sur le lit, tu veux t'habiller, mettre un truc. Je dis non, et là, je bouge plus, là, c'est fini, là. Là, je suis tombée dans la position qu'il fallait. Ah ouais. Et je pense vraiment que c'est ça qui a enclenché le truc, parce qu'en fait, donc j'étais sur le côté, sur le lit, dans la salle nature, et là ça s'est vraiment intensifié. Je pense qu'on était dans le pic de désespérance, et je dis à Clément, je lui dis, non mais là j'en peux plus, je pleurais à moitié, je disais non mais vas-y, on prend la péri, c'est pas grave, ce sera pas un échec. J'ai essayé de négocier, tu sais. Ça sonne bien comme la phase de désespérance, en effet. Voilà, c'est ça. Il me disait mais non, c'est super. Regarde, ça se passe vachement bien. En fait, lui, il a senti que c'était le pic de désespérance, tu vois. Donc, il a pas Ils ont vu un changement en toi, de la façon dont tu te comportais et dont tu vivais les contractions. Ah oui, quand je lui disais non mais je vais mourir, je pleurais, je disais j'en peux plus, c'est trop dur. Puis la sage-femme à côté, elle voyait très bien aussi, hein. Elle était super, la sage-femme qui nous a accouchés. Elle avait la bouteille, elle devait avoir autour de 50 ans, et vraiment adorable, super douce. Elle venait nous voir, elle nous laissait tranquille, enfin elle faisait des allers-retours. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai dit non mais là, vous voulez pas regarder mon col, parce que là il faut que je sache. Il faut que je sache si je peux tenir ou pas. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, elle a regardé, elle me dit mais c'est génial, vous êtes à
5, 6. Et je dis, non, mais 5, 6. Mais donc, moi, je me suis dit, j'ai fait la moitié du chemin, tu vois. Et je disais, non, mais je vais jamais tenir, je vais jamais tenir. Elle disait, mais si, ça veut rien dire, vous inquiétez pas. Et en fait, quelques minutes après, apparemment, j'ai fait une espèce de blackout. Donc là, c'est la phase de latence. Et ensuite, il y a les contractions de poussée qui se sont mises en route. Donc, 5 minutes après qu'elle t'ait dit que tu étais dilatée à 5-6? Bah, quelques minutes après, j'avais pas trop la notion du temps, mais en tout cas, peu de temps après, je sais qu'il y a eu une phase où il y a eu ce truc de blackout où j'étais amorphe. Et enfin, c'est Clément qui m'a dit. Et ensuite, on est parti. Ouais, après, c'est les contractions de poussée qui se sont enclenchées. Et là, la sage-femme m'a dit, c'est super, ça y est, elle descend, elle est là, elle va sortir, tenez bon. Bon, ça a duré 1 heure et demie, hein, quand même, cette histoire de poussée, là. Mais voilà, on était vers la fin, quoi. Ouais, d'accord. Donc, il y a quand même un truc qui s'est vraiment accéléré à un moment, la descente qui s'est vraiment opérée, quoi. Oui, oui, bah, au final, ça a été rapide, hein, parce qu'elle est arrivée à 10 heures. Donc, tu vois, le travail, il a duré 7h30, apparemment. D'accord. Effectivement, pour un premier bébé, c'est un travail assez rapide, hein. Ouais. Donc, voilà, contraction de poussée. Bon, ça a été rude aussi parce que c'était super intense. Moi, j'étais crevée quand même. Et puis, et bon, c'est là, moi, que je me suis dit, ah, ok, donc là, c'est la phase où tu te transformes en animal. Voilà, où je hurlais à chaque poussée parce que bah, c'est comme ça, en fait, hein. Le corps, il fait qu'il y a quand même un truc à expulser. Alors, est-ce que pour cette phase de poussée, là, tu es un petit peu dirigée par la sage-femme ou elle te laisse faire ton truc, te mettre dans la position que tu veux? Est-ce que tu continues à bouger ou comment toi tu vis les choses? Elle m'a vraiment laissé faire comme je voulais. Après, c'est Clément qui m'a dit, parce que j'étais sur le côté, il me dit, c'est pas l'idéal pour toi, tu veux pas essayer de te mettre différemment. Et en fait, j'ai essayé de me mettre sur les avant-bras à 4 pattes, mais j'étais tellement au bout du rouleau, fatiguée. J'ai dit, franchement, j'arrive pas à tenir, je peux pas tenir, j'en peux plus. C'était trop intense et du coup, je me suis réeffondrée sur le côté. Donc, j'étais en fœtus sur le côté pour toutes les pousser, quoi. Et donc la sage-femme, elle a respecté ça. Elle s'est dit bon, si elle est bien dans cette position, on la laisse comme ça. Mais je crois qu'il y a quand même un truc aussi où quand donc tu es sans anesthésie, sans péridurale, tu es aussi capable de te mettre, ou en tout cas ton corps prend les positions dont il a besoin aussi pour aider bébé à descendre. Et finalement, la position sur le côté, c'est une position qui est super pour à la fois que le travail avance et pour les pousser, pour que bébé sorte. Bah oui, et puis mine de rien, c'est aussi moi, c'est ce qui m'a permis entre chaque poussée de me reposer parce que j'étais couchée. Alors c'était super drôle parce qu'entre chaque poussée, il y avait Clément avec la brique de jus de raisin et la petite paille qui me disait tiens, et il me donnait le ravitaillement. Le ravitaillement. Donc moi j'étais là entre chaque poussée, c'était un sketch. Sauf vers la fin, je disais c'est bon, j'en veux plus de ton jus, laisse-moi. Mais du coup, c'est vrai qu'effectivement, entre chaque poussée, moi, je faisais des mini comas et donc ça me permettait de me reposer en fait. Et alors que quand tu es à 4 pattes ou quoi, tu peux pas trop, quoi. Ouais, tu es dans une position qui est peut-être un peu moins confortable. Mais c'est vrai que ce temps entre les contractions, il est important aussi pour voilà, permettre au corps de s'ajuster et effectivement, toi, de reprendre un petit peu des forces. On n'imagine pas trop ou en tout cas moi, j'imaginais pas trop entre les contractions de dire il y a quoi, il y a 1 minute, on peut pas vraiment se reposer. Puis en fait, il y a quand même un truc qui se passe où si le corps, quand il est capable de le faire, il se relâche tellement que ça permet de recharger un petit peu pour la suite, quoi. Ouais, mais c'était vraiment nécessaire et bénéfique pour que je puisse arriver au bout. Après, c'était quand même, moi j'ai trouvé ça long, quoi. Ces contractions de poussée, à la fin, j'en avais vraiment marre. Bon, c'est aussi la phase où tu perds toute pudeur, hein, clairement, parce que Clément était aux premières loges, hein, pour tout voir. Il était juste derrière moi. Et en fait, au moment de la fin de la sortie, Clément voulait récupérer Calliope. C'était aussi dans notre projet de naissance.
C'est rigolo, la sage-femme me dit: «Oui, il y a la tête qui est là, vous voulez sentir?» Je suis là: «Non, c'est bon, je veux juste qu'elle sorte». Ouais, arrivé un moment où on a juste envie que ça se termine quand même. Voilà, c'est ça. Et du coup, bon, pas l'idéal, mais en gros, j'ai levé une jambe. C'était Clément qui me tenait la jambe gauche pour voilà, ouvrir l'espace de la sortie. Et donc, j'étais à moitié sur le côté, à moitié la jambe en l'air pour la fin. Donc, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais parce que t'as pas la gravité, mais en même temps, j'aurais vraiment pas pu faire autrement. Ah, la gravité, c'est vrai qu'elle sert, voilà, à ce que le chemin se fasse. Une fois que bébé est là et que, la tête est en train de sortir, Ouais. voilà, la tête sort quoi, le travail est fait donc Mmh. Oui, oui, oui. Bah, en tout cas, voilà, j'aurais vraiment pas pu faire autrement. Donc, après, voilà, bon, bah, ça elle commençait à arriver, la tête est sortie, les épaules sont sorties. Clément a halluciné, de voir, le bébé qui sort, la taille, ouais, parce que j'ai quand même accouché d'un bébé de 3,6 kg, hein. Donc, un un beau bébé. un beau bébé, pas une mini crevette, quoi. Et voilà, il a un peu halluciné, mais il était aux premières loges pour tout voir. Et donc la sage-femme était là vraiment pour accompagner au moment de la tête, des épaules, parce qu'elle disait que c'est un peu le moment, voilà, un peu touchy. Et puis dès que les épaules étaient dégagées, elle a dit: «Allez-y», et du coup, c'est Clément qui l'a récupérée, dès qu'elle est sortie, toute glissante. Il était là: «Oh là là». Et puis voilà, et on l'a mis contre moi et ils ont clampé le cordon et c'est Clément qui l'a coupé aussi, peu après, tout comme on avait demandé, quoi. D'accord. C'est, donc elle est née, elle a été accueillie par les mains de son papa. Exactement, ouais. Génial, génial. Il faudra que, on va terminer l'accouchement, mais, j'imagine que vous avez dû débriefer ensuite tous les 2, que tu as eu, la version de Clément sur la façon dont lui a vécu l'accouchement. Ça a dû être, au final, très intense pour lui aussi. Oui, bah, moi, j'ai quand même été assez consciente et je me souvenais plus ou moins quand même d'à peu près toutes les étapes, à part quand j'étais un peu là dans les vapes. Mmh mh. Mais lui, ce qui l'a vraiment marqué, c'est la force, quoi. La force, la puissance, et ma capacité quand même à tenir, même si à un moment j'ai voulu un peu flancher. Il a halluciné et il m'a dit: «Franchement, j'étais pas sûre que tu y arriverais». Parce que moi, j'ai un tempérament un peu chochotte, voilà, j'ai la plainte facile, je suis pas une grande sportive, tu vois? Donc, il me disait: «Franchement, je savais pas quoi». Et quand il m'a vue, aller au bout de cet accouchement, la force, quoi, tu vois, Mmh. de tenir jusqu'au bout, d'être là. Et puis, moi, en plus, j'ai galéré un peu avec l'allaitement au début. Pareil, j'ai serré les dents, j'ai tenu. Enfin, tu vois, il a vraiment vu aussi que j'avais une capacité, en fait, il a senti que moi, je pouvais déployer des ressources extraordinaires à partir du moment où j'avais du soutien et où on m'encourageait. Et Ça alors ça, c'est c'était très important. Je pense que, finalement, pardon, finalement, on peut potentiellement toutes être, dans, voilà, dans ces conditions-là et c'est, le soutien et le fait aussi qu'il y ait quelqu'un à côté de nous qui, croit en notre capacité à faire les choses. C'est, je pense primordial pour, bah, ce soutien en fait et cette croyance, on la ressent, on se l'accapare aussi. C'est ça qui permet, parfois d'aller, plus loin que ce qu'on pensait possible. mmh mh. Oui, non, c'est sûr. Après voilà, encore une fois, comme je te dis, moi, je pense que ça m'a aidée d'être dans cet environnement où bon, c'est sûr, tu chez toi, tu as quand même une sage-femme, hein, mais là, c'est tu te dis: «Bon, bah, on est dans un endroit où il y a toutes les sages-femmes qui étaient là». Moi, à aucun moment, je me suis sentie, abandonnée, tu vois? Je me rendais même pas compte, en fait, des allées et venues des sages-femmes à un moment donné, mais je sentais qu'elles étaient là et en même temps qu'elles étaient pas trop là. C'était vraiment parfait, quoi. Et Il y a quelque chose qui est très important dans les besoins d'une femme qui accouche, c'est, se sentir en sécurité. Toi, voilà, tu c'est avais ça. besoin de ce cadre et en même temps, vous avez été, dans un cadre à la fois, médical, mais qui vous a laissé la liberté de, vivre les choses à votre façon, qui n'avait pas été, interventionniste. Mmh mh. Ouais, ouais, non, franchement, c'était super. En plus, derrière, on est resté 2 heures dans la salle nature à, voilà, accueillir bébé, les premières tétées, le clampage, couper le cordon, l'habiller. On a même pu récupérer un peu, du placenta pour faire de l'homéopathie. Enfin, tu vois, Génial. ouais, ouais, vraiment, on a pu faire, tout ce qu'on voulait, quoi.
D'accord, super. Et quelle est, la sensation? Qu'est-ce que tu as ressenti quand, ton bébé était, dans tes bras, déposé sur toi? Grand soulagement que ce soit terminé. Je comprends. Ouais, grand soulagement. J'ai pleuré forcément, pleurer de voir Clément ému, pleurer voilà de shoot d'hormones. J'ai quand même, je précise quand même que j'ai accepté l'injection d'ocytocine pour accompagner la sortie du placenta parce que c'est quasi automatique quand ils font des accouchements, ça évite qu'il y ait des problèmes. Voilà, je me suis dit bon, ça n'a pas d'impact sur la fin de mon accouchement et sur l'allaitement, donc j'ai accepté, j'ai dit ok. Mais voilà, en tout cas, j'ai eu une grande vague ouais, d'amour. Et puis, je sais pas, quand je l'ai vue, la sensation de déjà la connaître, en fait. Mais j'ai ce sentiment tous les jours. C'est très bizarre. C'est en même temps, on se connaît pas, il va falloir qu'on apprenne à se connaître. Je sais pas ce que c'est être maman, et puis bon, bah, c'est nouveau et c'est inconnu. Et en même temps, il y a quelque chose de comme si elle avait toujours été là et qu'en fait, on se connaissait déjà et que, enfin, tu vois, il y a cette Mmh mh. ambivalence-là, quoi. Ouais, vous vous rencontrez en tant que, personne dans ces corps aujourd'hui, mais peut-être que, vos âmes se connaissent déjà? Mmh mh. Ouais, ouais, non, c'est sûr, il y a vraiment quelque chose, ouais, c'était un moment magique et après voilà, bah, l'allaitement, tout de suite, il y a eu quasiment la mise au sein et là, je me suis dit: «Ouh là, c'est pas très agréable cette histoire». J'ai pas kiffé tout de suite, sur l'allaitement. Au début, je me suis dit: «Ouh, ça fait bizarre», puis ça fait un Ouais, peu mal quand même, hein. la Donc sensation est étrange, c'est vrai au départ. ouais, ouais, non, vraiment, c'était ça a été je me suis dit: «Bon» et puis, bon, j'ai vite retrouvé mes esprits, hein, parce qu'1 heure après, j'ai demandé à Clément de me donner mon téléphone pour que je calcule le thème astral de ma fille quand même. Tout de suite, il fallait, passer aux choses sérieuses. Ouais, c'est ça. Je dis: «Attends, vas-y, j'ai trop envie de voir, je voulais voir son ascendant et tout ça». Enfin, c'était marrant. D'accord. Et alors du coup, là, ta fille a 4 mois, 5 mois? Bientôt 4 mois. Bientôt 4 mois. Tu me disais justement que le début de l'allaitement est un peu compliqué, un peu douloureux, ça s'est mis en place, comme tu le souhaitais par la suite? Ouais. Bah, ça a été douloureux au début. J'ai eu rapidement une crevasse, à droite et donc du coup vraiment, fallait que je serre les dents. Après à la maternité, ils ont été super, ils m'ont prêté des petites coupelles en argent, pour aider à cicatriser. Ça m'a vraiment sauvée et puis, j'ai demandé un peu des conseils à des copines aussi qui avaient allaité. Elles m'ont dit: «Ah moi la position qui m'a vraiment soulagée, c'est à la verticale, la BN», tu sais? Ouais, Et donc tout de suite, moi, je me suis dit: «OK, vas-y, je fais ça». Donc je l'ai moins mise en madone, surtout à droite, là où j'avais mal. J'ai ouais. essayé d'alterner, on a mis les coupelles et cetera et bon, bah, c'est sûr que pendant une petite semaine, il fallait que je serre les dents, quoi, le temps que ça se fasse, que la crevasse se résorbe et tout ça. Mais sinon, pour le reste, elle prenait quand même bien. Voilà, il y a pas eu trop d'autres soucis. Donc Mmh. passé la première semaine, après une fois que c'était enclenché, c'était nickel. Il y a eu la montée de lait comme il fallait. En plus, moi, ce qui est génial, c'est que rapidement, elle s'est mise à faire des tétées, efficaces, donc pas très longues. En Ouais, général, c'était autour de 10 minutes et aujourd'hui, on va dire que ça dure, ouais 5-10 minutes, quoi, tu vois? ouais. Donc super agréable aussi et puis voilà, moi la problématique que j'ai, c'est que l'allaitement se passe tellement bien, c'est qu'elle veut pas du biberon pour l'instant. Alors ça, c'est beaucoup de bébés allaités qui passent par là. Donc Mmh. c'est, des essais, hein, qui vont se faire, vous allez trouver, une façon de fonctionner, pouvoir proposer à bébé ce qui lui convient aussi. Mais c'est vrai que Heu, c'est tellement, agréable, j'imagine pour eux, tellement, simple en fait que, presque le biberon, c'est un apprentissage, donc ça c'est vrai que ça prend un peu de temps. Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, ouais, par rapport à la maternité, voilà, c'est vrai que, bah, pareil, ambivalence il y a du passage, régulièrement des sages-femmes, des puéricultrices, des auxiliaires, des machins, voilà, qui viennent te voir, en fait, pour voir si tout se passe bien, qui te donnent des infos, donc ça fait beaucoup d'infos. Tu es un peu submergé, quoi, en sortie d'accouchement et en même temps,
bah, c'est chouette aussi parce que nous, on n'y connaissait rien. Donc voilà, te montrer comment bébé changeait, comment le moucher, lui faire les soins. Nous, au début, on était un peu détendus sur l'allaitement. Elle dormait beaucoup. Elle nous a dit non, non, mais là, il faut vraiment qu'elle tète toutes les temps d'heures parce qu'au début, il faut qu'elle prenne du poids, etc. Donc, heureusement aussi quand même qu'on nous l'a dit, même si on a trouvé ça un peu au début Intrusif. ouais, un peu intrusif de se dire ah mais merde, on va quand même pas la forcer à manger. Bah en fait si quand même au début il faut parce que sinon le bébé est tellement fatigué qu'il peut pioncer pendant des heures et des heures, il mange pas et c'est quand même bien je trouve d'avoir ces informations parce qu'après ça s'est régulé tout seul et ça roulait hein. Pareil pour l'allaitement, il y a des sages-femmes qui sont venues, elles m'ont aidé à regarder si le bébé il prenait bien. Donc c'est vrai que nous, on a plutôt bien vécu les 3-4 jours dans notre bulle à la maternité parce qu'on avait notre chambre, on avait notre lit. Clément, il faisait des allers-retours à la maison, il me ramenait des jus maison, il allait me chercher. J'ai quasi pas mangé la nourriture de la maternité. Clément est allé me chercher à manger ou alors me faisait à manger à la maison et ça a été aussi agréable. Donc non, franchement, moi j'étais plutôt bien dans la bulle. On était content de rentrer à la maison, mais moi j'étais contente aussi d'avoir ce sas en couche culotte, à pas me doucher, à pas bouger pendant 3 jours, tu vois. La venue, la rencontre voilà, qui est un peu suspendue avant de rentrer dans votre réalité, quoi. C'est ça. Et alors, du coup, comment vous vivez aujourd'hui avec ces quelques mois de recul, cette parentalité, ce petit bébé un peu surprise qui s'est invité dans votre famille? Bah écoute, franchement, c'est que du bonheur, beaucoup de joie. Bah Clément est un papa très investi et présent. C'était vraiment son souhait, tu vois. Lui, il a eu un papa assez absent quand il était enfant et donc il s'est vraiment dit, moi, si je fais un enfant, je veux être là pour elle. Donc on s'est organisé dans nos activités pour être là un maximum. Pour l'instant, on n'a pas du tout prévu de la faire garder full time. On est juste en train de voir si on pourrait avoir peut-être un jour par semaine du soutien. Mmh. Mais voilà, on a vraiment envie d'être là. Il a changé 80% des couches depuis le début. C'est lui qui lui fait les petits soins le matin, il lui fait les massages, il aime bien prendre les bains avec elle. Donc, non, franchement, c'est vraiment chouette. Et puis, encore une fois, je le pose. Franchement, quand tu allaites un bébé, si t'as pas le soutien à côté, c'est compliqué parce que moi, je gère la nuit. Je l'allaite la nuit, donc j'ai des nuits un petit peu plus décousues. La journée, surtout au début, elle dormait beaucoup sur moi, elle faisait beaucoup les siestes sur moi, elle a été beaucoup au sein, donc j'étais pas trop dispo. Lui, il a tout géré. En plus, il a géré le déménagement. Enfin, c'était vraiment énorme. Et aujourd'hui, bah pareil, c'est souvent moi qui vais la coucher pour les siestes, l'endormir. Elle s'endort plus facilement avec moi, donc à côté, il faut quand même qu'il y ait le soutien aussi, tu vois, parce que franchement, Bien c'est sûr. compliqué de tout gérer. Donc Bien sûr, on dit souvent que voilà, l'allaitement, c'est la femme qui fait tout, mais finalement, non, c'est parce que la maman s'occupe de l'allaitement, le papa doit être là en soutien pour faire en sorte que la maman n'ait pas à s'occuper d'autre chose. Donc, c'est quand même, exactement. ça reste un travail d'équipe et vous avez l'air d'avoir une bonne équipe. Ouais, franchement, ça se passe bien. Puis tu vois, on a fait le choix là aussi depuis les vacances de dormir chacun dans notre chambre. Alors là, cette nuit, on a dormi ensemble parce qu'on avait un ami qui était là. Mais en fait, c'est OK, tu vois, d'avoir chacun notre chambre parce que du coup, Clément dort mieux. Comme ça, le lendemain, il est plus opérationnel, il est pas ronchon. Moi, de toute façon, ça change rien qu'il soit à côté de moi ou pas la nuit. Ouais. Et du coup, bah voilà, c'est plus fluide parce que je sais qu'il y a aussi des couples qui ont du mal à se dire on fait chambre à part, non, ah là là, qu'est-ce que ça veut dire si on dort pas dans le même lit? Et en fait, nous, on s'est vraiment dit que c'est pas ça qui détermine notre complicité et notre intimité. En fait, c'est juste notre espace de sommeil. Exactement. Et du coup, c'est vraiment une décision positive, je pense, qu'on a prise. Bah, je pense que c'est assez intelligent. Comme tu dis, effectivement, lui, il se repose et du coup, il est opérationnel pour la journée et que toi, tu puisses te reposer du coup en journée, j'imagine. Et c'est aussi une phase de vie Oui, voilà. qui évoluera et qui restera pas comme ça. Donc, c'est une décision intelligente, je trouve, pour préserver la santé de tout le monde et faire que ça se passe au mieux, quoi. Exactement. Mais en tout cas, c'est un bébé bonheur.
Elle sourit depuis qu'elle a 1 semaine. C'est très... Waouh. Elle nous fait des méga smiles depuis qu'elle est toute petite. Elle s'est mise à rire assez tôt. Elle pleure franchement pas souvent. Elle va ronchonner quand elle est fatiguée ou qu'elle a pas envie d'aller à la sieste. Elle va un peu faire des cris et voilà. Mais elle pleure pas souvent. Elle est très calme. Elle adore être avec nous, être dans le porte-bébé, être en balade avec nous. Enfin, c'est vraiment pas un bébé compliqué. On n'a pas eu de soucis, comme je disais, par rapport à l'allaitement. Elle a eu des petits inconforts digestifs le 2e mois de vie, mais voilà, on a mis en place des choses et ça allait. Non, c'est beaucoup de joie, quoi. Elle est vraiment chouette. Puis Génial. comme on se disait, elle est quand même. Enfin, après, je sais que c'est difficile de dire ça, mais je pense qu'elle est quand même un peu à notre image. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une grossesse, j'étais quand même assez zen. J'étais plutôt bien. C'est un bébé qu'on a accueilli avec joie, même s'il y a eu des doutes et tout ça. Elle était quand même, voilà, accueillie. Il n'y a pas eu de complications à l'accouchement. Il n'y a pas eu de. Donc, je pense que tout ça, ça fait que forcément, on a aussi fait. Bah oui. Et puis, on a aussi fait un pseudo mois d'or. Alors, pseudo, c'est-à-dire qu'on a quand même accepté au bout de 3 semaines que nos parents viennent nous voir parce qu'après, il y allait avoir le déménagement, ça allait être compliqué. Donc voilà, ils sont venus sur un week-end, mais sinon, on a été dans notre bulle pendant 1 mois, quoi. Ouais, une bonne façon d'accueillir cette parentalité, d'accueillir ce bébé sur terre, quoi. C'est ça. Chouette. Ça a l'air d'être effectivement une très belle expérience, c'est une très belle entrée dans la parentalité. Si tu pouvais dire quelque chose à la Aurore justement qui découvre ce test de grossesse, qui découvre en tout cas cette prise de sang qui confirme la maternité, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? J'aurais envie de lui dire, tu vas être surprise. Tu vas être surprise parce que voilà, comme je t'ai dit, moi, je me suis jamais vraiment projetée maman. J'étais une workaholic qui faisait 8 millions de choses. Et en fait, j'adore être maman. Alors oui, il y a des moments, c'est dur, tu vois. Hier, elle voulait pas dormir pour une sieste. J'ai pleuré. Je me disais, mais j'ai l'impression d'être qu'une mère, j'en peux plus. Et en même temps, j'aime tellement être là pour elle. J'aime tellement les échanges qu'on a, les interactions qu'on a, la dimension de famille qu'on a aussi. Et voilà, je pense que je lui aurais dit, t'inquiète, tu vas être surprise, qu'en fait, tu vas adorer être maman, que ça va bien se passer, que ça va être fluide. Et voilà, et qu'il y aura des hauts et des bas, mais que c'est que de la joie. Et bon, on n'en parle pas encore pour l'instant. On se dit déjà, on va traverser le tunnel de la première année. Mais tu vois, moi, je sais que je vivrai ça une nouvelle fois les yeux fermés, que ce soit l'accouchement sans péri, j'y retourne, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Bon, j'ai pas adoré être enceinte. J'ai pas adoré avoir été enceinte parce que j'ai pris quasi 20 kilos quand même. Et ça a été assez dur pour moi par rapport au regard sur mon corps, etc. Mais par contre, voilà, l'accouchement, la bulle après l'accouchement et la maternité, moi, je trouve ça super. Ça te va très bien, cette belle aura se voit sur ton visage, je trouve. Merci, malgré la fatigue. Ah oui, alors ça fait partie du jeu au départ, mais voilà, tout s'équilibre à un moment donné, ça viendra. Non, mais là, ça va. On était sur une bonne nuit de 12 heures. Donc, je me suis dit, c'était la matinée parfaite pour le podcast. Pour venir raconter son histoire, justement. C'est ça. Génial. Merci beaucoup, Aurore, pour cette histoire de vie, cette histoire de ta grossesse et ta maternité. Merci d'être venue nous raconter ça. Merci à toi de m'avoir tendu le micro. J'espère que ça va inspirer les femmes à avoir confiance dans leur capacité à accoucher de façon naturelle, à demander du soutien à leur partenaire, à s'investir dans la grossesse et à se dire aussi qu'on peut être surprise et que voilà, on ne sait jamais comment ça va se passer et que même si on croit qu'on va contrôler, qu'on sait comment ça va se passer, qu'on a envie de continuer nos activités à fond, etc., de se dire qu'en fait tout est possible et encore une fois, moi je vais reprendre là et j'ai beaucoup de joie, mais voilà, que tout se transforme et
et qu'on ne sait pas la manière dont ça va se transformer, mais que c'est pour le mieux. C'est un beau message. Mmh. J'espère qu'il sera entendu par le plus grand nombre. Oui, moi aussi. Merci beaucoup, Aurore. Merci à toi, Sarah. À bientôt. Un grand merci Aurore pour ce partage. J'espère que ce récit vous aura plu, qu'il vous aura permis de cheminer dans votre propre chemin vers votre accouchement. Si ces récits vous plaisent, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, des remarques et à vous abonner à la chaîne pour de nouveaux récits à venir dès la semaine prochaine. Pour aller plus loin ensemble, ça se passe sur lenistudio.com où je vous accompagne avec du yoga périnatal, avec des méditations, avec des rituels, à vous réapproprier votre grossesse, votre corps, à vous préparer du premier au dernier jour de la grossesse, vous préparer pour votre accouchement et pour votre postpartum à venir. Et je vous accompagne également dans les suites de couches du premier jour jusqu'aux 6 mois de votre bébé. À très bientôt maman.